Salut toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, de communication, mais surtout de toi. Parce qu'avant de chercher le meilleur format, le meilleur horaire pour poster ton contenu, le plan de contenu parfait, est-ce que tu sais au moins qui tu es quand tu crées du contenu? Est-ce que tu sais comment tu fonctionnes, toi, en tant que pro, en tant que personne? Parce que parfois, on a l'impression de s'épuiser en suivant les trends et je pense que c'est un marqueur révélateur du fait que on se fond dans la masse, mais on se perd un petit peu. Donc, tu as sûrement zappé une étape essentielle qui est celle de te connaître. Et crois-moi, ça change tout. Donc, tu dois adopter une bonne posture, une posture qui soit toi, avec le message qui te correspond et voilà, qui soit en accord avec ton business. Pourquoi la stratégie miracle ne marche pas toujours? On nous vend des stratégies un peu comme des régimes. Si tu fais ça, eh ben, tu vas obtenir ça. Tu vas perdre 10 kilos parce que tu auras mangé tels aliments. Mais on oublie qu'on n'est pas des robots. Tu n'as pas le même cerveau, la même vie, le même business que les autres. Et surtout, tu n'as pas les mêmes moteurs internes. Résultat, tu vas tester, tu copies, tu appliques et tu finis par être un peu décalé toi-même, tu es à côté. Et ce que tu appelles en fait manque de discipline, parfois c'est peut-être juste que tu fais pas les bons choix pour toi, tout simplement. Et la vraie question, ça devient est-ce que je me connais suffisamment pour avoir une stratégie qui me respecte? Donc là, l'important, ça va être d'apprendre à te connaître. Pas que du blabla. C'est pour ça que là, j'ai envie de te parler de quelque chose d'assez concret. Parce que se connaître, c'est pas juste se dire j'aime bien faire des stories. Non, ça c'est pas suffisant. Donc c'est aller un peu plus en profondeur. Et j'ai noté 5 grands thèmes avec des questions à te poser. Et ça va te permettre de savoir qui tu es un peu plus. Au moins ça t'aiguille. Parce que souvent quand on te dit apprends à te connaître, on est en mode oui, soit. Et donc, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Donc par exemple, quel est ton rythme naturel de travail? Est-ce que tu es du genre à carburer tôt le matin ou en mode nocturne créatif? Moi je sais qu'il y a des fois, il y a des phases où je suis très créative le soir. Tu travailles par bloc de focus ou tu es plutôt multitâche tranquille quoi? Parce qu'en fait ça change ton organisation de contenu. On arrête les plannings rigides si au final tu es quelqu'un de cyclique. Moi j'ai compris que j'étais absolument pas linéaire. Ça doit être lié aux émotions et ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que moi je suis cyclique et que des fois même les saisons, j'ai pas du tout la même énergie. Donc c'est important de savoir, en tout cas en ce moment, dans quelle énergie tu te sens et comment tu as envie de bosser. Deuxième chose, dans quelle énergie tu crées ton meilleur contenu? Est-ce que tu brilles quand tu improvises ou quand tu as tout cadré? Quand tes contenus sont préfaits ou est-ce qu'en fait ça t'emmerde le moment venu et tu te dis purée, en fait j'ai plutôt envie d'écrire ça. Et je pense que si t'as une vive envie d'écrire un post tel jour, mais que t'en avais prévu un autre, change. Fais ce post qui t'anime à ce moment-là parce que l'écriture, elle va beaucoup plus résonner parce que tu as l'émotion qui va avec. Donc voilà, est-ce que, en tout cas, de manière générale, tu brilles quand t'improvises ou quand tout est cadré? Est-ce que tu es magnétique quand tu parles ou quand tu écris? Ta zone d'expression principale, c'est un levier stratégique. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise à l'oral et donc vont avoir le levier un peu des réels, voilà, des vidéos. Ou ça va être l'écrit. La puissance des mots, la façon dont ils écrivent, c'est plus eux-mêmes, quoi. Voilà. Troisième question, quels sont les sujets qui t'allument, qui t'énervent? Parce que là, c'est ici que se cachent les vrais messages. Ce que tu défends avec passion, c'est un peu ton contenu signature, à mes yeux. Donc, qu'est-ce qui t'horripile dans la vraie vie? C'est quoi tes trucs où peut-être les autres s'en foutent, mais toi, ça te gonfle. Ça te gonfle, et ben là, se cache ton vrai caractère. Ensuite, quatrième point, quelles sont tes limites non négociables? Horaire, temps de réponse, ton, type de client. Se connaître, et ben, c'est aussi se poser comme un pro. Donc, c'est la base de ta posture. Et ben je répondrai au message de 9h à 18h, je le clarifie, je le mentionne à mon client. Il ne doit pas s'attendre à ce qu'après 18h, je lui réponde. Voilà. Ton type de client, voilà, celui qui ne te paye pas, eh ben, il dégage ou tu cadres plus les choses. Essaye de voir un peu comment tu fonctionnes ou s'il y a des gens qui sont très très souples et qui aiment avoir cette espèce de laxisme et ça les rend bien.
Il n'y a pas de jugement dans les qualités et la personnalité de chacun. Je te dis juste, en fait, essaye de te retrouver et savoir qui tu es vraiment. Est-ce que ton business, 5e point, te ressemble ou te fatigue ? Parce que si ta stratégie, elle te vide, c'est qu'elle n'est pas à toi. Conseil, prends un moment et note toutes ces réponses. Parce que tu verras là où ça coince, tu verras là où au final tu te dis « Ah mais ouais, mais moi normalement je tolère pas ça. Pourquoi je tolère ça ?» Réaffirme ta posture. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu es un peu catégorique sur certains points. C'est hyper important de l'être en fait, c'est fiable et c'est comme ça qu'on sait qu'on peut compter sur toi. J'avais d'ailleurs fait un contenu sur l'intransigeance en disant qu'il faut arrêter de voir ça comme un défaut, qu'en fait l'intransigeance ça permet aussi à ces personnes-là, on sait qu'on peut compter sur elles, elles sont fiables. Si on dépasse la limite, on était prévenu. Si elle s'énerve, il ne faudra pas s'énerver des conséquences. Donc voilà. Je pense que ça, c'est une bonne boussole pour créer, communiquer et avancer en respectant ta nature, en te recentrant et en répondant à toutes ces questions. Donc, il y a une certaine connexion entre se connaître et communiquer de façon alignée ou en tout cas en cohérence avec qui on est. Parce que le mot aligné, il est un peu galvaudé ces derniers mois, années. Donc j'aimerais qu'on fasse le lien avec ta communication. Parce qu'en fait, quand tu sais quoi dire, tu sais quoi dire parce que tu sais ce qui est important pour toi. Tu sais comment le dire parce que tu choisis ton canal naturel d'expression, écrit, oral. Tu poses une posture claire. Pas besoin de surjouer, juste d'être solide sur tes bases, sur ce qui compte pour toi. Et tu passes de « je cherche quoi poster aujourd'hui » à « j'ai un message à partager ». Parce que ça y est, tu es sûr de toi et ça résonne. Tu incarnes pleinement ce que tu défends. Moi, en tout cas, c'est ce que j'attends des gens, c'est d'incarner pleinement ce qu'ils défendent, d'être singulier. Parce qu'on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter. Et là, crois-moi, ta stratégie, elle va devenir fluide et elle va coller à ta peau. Voilà, donc arrête de chercher la stratégie miracle, arrête de, dès qu'il y a une tendance qui sort, de vouloir la reproduire. Si elle te met mal à l'aise, si au final ça ne s'applique pas à ton business, même si on peut toujours reprendre la forme et changer le fond, parfois ça ne nous correspond juste pas. Peut-être que quelqu'un va se confier à l'écrit sur un sujet hyper puissant, mais toi, tu n'auras pas cette même aisance dans les mots et tu auras envie de le faire à l'oral. Eh bien, il faudra alors t'écouter. Donc voilà, une stratégie, en fait, ça s'adapte avec tous les êtres humains. Il y a autant de stratégies que d'êtres humains. Une identité, ça s'assume, absolument. Donc, si tu veux briller dans ta com et en tout cas attirer des gens aussi qui reflètent tes valeurs, eh ben, il faut aussi que tu puisses être toi-même. Sinon, tu vas attirer des touristes, en fait. Donc voilà, ta singularité, c'est ta meilleure stratégie. Je veux que tu te dises ça à la fin de cet épisode. Et j'ai pensé à rajouter un peu, à rallonger un peu ce podcast en te donnant des exemples concrets. Parce que combien de fois on lit des livres de dev perso, combien de fois on écoute des épisodes et on n'a pas vraiment de conseils applicables et c'est pas très parlant. Donc je me suis dit que j'allais te montrer en quoi en fait ta personnalité elle influence ta posture. Et je vais donner différents types en fait de personnalité. Si tu es quelqu'un d'instinctif, de cash, de très dans l'énergie du feu, ce que je suis un peu aussi d'ailleurs, ta posture, c'est que tu es donc une leaduse, une éclaireuse, un peu rebelle sur les bords. Ton contenu naturel, ça va être des coups de gueule, des prises de position, un storytelling tranché, comme j'ai pu faire sur l'intransigeance. Et ce qui va te bloquer souvent, c'est de justement vouloir être trop lisse, trop pro, trop sage. Donc, stratégie que tu dois adapter, ça va être des formats courts, des réels ou des carousels engagés, des newsletters coup de poing, un peu, des lives spontanés, et par exemple, comme contenu, comme hook, ça pourrait être ce que je ne tolère plus en tant que pro, ou ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai démarré. Voilà, ça c'est un premier exemple. En fait, je te donne la posture en fonction de ta personnalité, le contenu qui est naturel normalement chez toi, et ce qui va te bloquer, et donc quelle est la stratégie que tu dois adopter. Maintenant, tu es posé, introspectif, tu es quelqu'un qui est dans l'écoute et dans la profondeur, donc ta posture, ça va plutôt être quelqu'un qui soit un mentor, un guide doux, quelqu'un de magnétique dans le calme. Ton contenu naturel, ça va être un partage d'expériences, des réflexions,
des formats longs, des écrits profonds, voilà. Et ce qui va te bloquer, ça va être de penser que t'es pas assez fun ou dynamique. L'inverse, du coup, l'autre exemple. La stratégie adaptée, ça va être des newsletters, un peu confidence, podcasts, des carousels très story-driven, des posts d'analyse ou de décryptage, et des exemples de contenu, ça pourrait être ce que le silence m'a appris sur moi-même en tant qu'entrepreneur, ou 5 questions que je me pose avant chaque collaboration. En fait, on peut tout adapter. Les contenus, c'est à toi, une fois que tu te connais, de voir ce qui fit avec qui tu es et ce que tu as vraiment envie de transmettre. Voilà. Donc, tu es sûrement aussi probablement un mix de tout ça. L'idée n'est pas de te mettre dans une case, mais plutôt de t'autoriser à créer une stratégie qui soit, entre guillemets, sur mesure, une com qui part de toi et pas d'un modèle, pas d'un template. Si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, eh bien, je t'ai préparé un template Notion pour justement connaître ta posture, ton énergie, ton identité et savoir comment orienter ta stratégie. Tu le retrouveras en description, tu auras pas mal de questions. C'est un peu un espèce de cahier de bord très rapide à faire et qui va te permettre de savoir qui tu es. Voilà, écoute, je te laisse tout ça dans la description. Voilà, écoute, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu et que tu repars de là avec une envie de prendre un papier et de répondre à toutes ces questions. C'est mon souhait pour cet épisode. Et en tout cas, je te dis à très vite pour un nouvel épisode.